Non, c'est pas la femme de Père de Son qui avait invité Jésus. C'était Jairus qui avait invité Jésus pour prier pour son enfant. Mais pendant que Jésus passait, elle a rencontré Jésus. Pourquoi tu viens à l'église? Ah, si tu me parles d'une famille religieuse, là je le crois. Mais la famille chrétienne n'existe pas. Parce que moi je peux croire et ma femme ne croit pas. Moi je peux croire et mon enfant ne croit pas. Ah, il n'est pas encore devenu. Le problème est de devenir. Le langage qu'on utilisait avant. Ah, je viens d'une famille chrétienne. Je vais te scandaliser aujourd'hui. Il n'existe pas de famille chrétienne. Même dans notre pays ici, nous sommes en train de pleurnicher. Nous sommes en train de pleurer. Il y a les hommes de Dieu qui sont. Il y a les hommes de Dieu dans ce pays. Ils ont pris le pays, ils ont laissé aux politiciens. Ce sont les politiciens qui doivent nous laisser le pays. Le pays est malade. Où est notre Dieu? Système où on est partout. Nous avons organisé. Et tu trouveras quelqu'un d'autre penser que il te fait du mal. Il te maltraite. Il t'a mis. Non, les acclamations pour Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Acclame Jésus. Ah, on n'acclame pas le Seigneur en étant assis. Alors, maman, On parle de maman pour pousser le cri de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus-Christ. Je vois que vous êtes bien, vous êtes prêts pour Jésus. Tiens ton cœur. J'aimerais que tu voies Dieu devant toi. J'aimerais que tu voies la personne de Jésus. Lorsque je parle de Dieu, Dieu est un nom commun. Moi je parle de la personne de Jésus. J'aimerais que tu poses ta main sur ton cœur et dis à Dieu de te parler. Père, je te remercie. Je te confie ce peuple entre je confie Tu as dit tu te tiens devant la porte de l'homme et tu frappes. Celui qui entend et ouvre la porte. Et tu entres et tu soupes avec lui. Père, sois avec nous en ce lieu. Je demande aux 4 points du vent. Et se soumettre à la parole d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis toute puissance de la sorcellerie. Je détruis la puissance de l'incrédulité. Tout jugement de la parole de Dieu. Je les détruis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père, laisse que la pensée de chacun soit captive à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. La connaissance de Dieu dans l'église. Avoir la connaissance dans l'église de Dieu. Venir dans l'église de Dieu et que tu ne comprends rien, bien aimé, tu ne fais rien. En venant ici, tu ne fais rien du tout. Tu es en train de passer ton temps pour rien.
La carte d'église. Dans l'église. L'église est un hôpital. L'église est comme un hôpital. L'église est comme maternité. L'église est comme une maternité. Les choses pour lesquelles le monde ne peut pas faire pour toi, l'église le fera pour toi. Alléluia. Amen. L'église le fera. Non, personne n'est enfant de Dieu. Nous naissons des créatures de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. Si nous devons naître comme des enfants de Dieu, les apôtres allaient nous le dire. Le prophète aussi. On devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le livre de Jean nous dit à tous ceux qui croient, à tout celui qui a reçu et à celui qui croit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés Lesquels sont nés ni du sang ni de sang. Donc Dieu met une croix à ce qui concerne le sang. Ni du sang. Ni de la volonté de la chair. Non de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais la volonté de Dieu. Mais de la volonté de Dieu. Donc l'homme ne devient pas, alléluia, l'homme enfant de Dieu parce que son papa est pasteur, je deviens directement enfant de Dieu. Non. Le langage qu'on utilisait avant. Ah, je viens d'une famille chrétienne. Je vais te scandaliser aujourd'hui. Il n'existe pas de famille chrétienne. S'il existait une famille chrétienne, alors le salut devient collectif. Comme le salut est individuel, on ne peut pas être tous enfants de Dieu. Comment on peut dire que nous venons d'une famille chrétienne pendant que moi je crois et toi tu ne crois pas en Dieu? Ah, si tu me parles d'une famille religieuse, là je te crois. Mais la famille chrétienne n'existe pas. Parce que moi je peux croire et ma femme ne croit pas. Moi je peux croire et mon enfant ne croit pas. Ah, il n'est pas encore devenu. Le problème est de devenir. Peut-être la chose pour laquelle tu es rentré dans l'église. Peut-être c'était à cause d'une femme. Je rentre dans l'église parce que tu suis une copine. Mais tu ne suis pas Jésus. Mais Dieu, par son amour, il peut te rencontrer comme il avait rencontré la femme de perte de sang. Non, ce n'est pas la femme de perte de sang qui avait invité Jésus. C'était Jairus qui avait invité Jésus pour prier pour son enfant. Mais pendant que Jésus passait, elle a rencontré Jésus. Pourquoi tu viens à l'église? Si vous voyez que dans nos églises aujourd'hui il y a des problèmes, parce qu'il y a plusieurs buts. Une autre personne vient avec le but de parler mal de son pasteur. On a parlé de pasteur et la personne veut voir comment est le pasteur. Une autre personne est venue accompagner son ami. Enfin, une autre personne vient pour chercher Dieu. C'est pourquoi dans l'église, il ne faut jamais avoir des amis. Ah, si tu fais rentrer l'amitié dans l'église, sache que la volonté de Dieu est détruite. Ah, avec un camarade, on parle de tout et de rien. On parlera de copains, de copines, de l'école, de tout. Mais frères et sœurs, réserve les amis. Mais entre frères et sœurs, il y a de réserve. Parce que tu ne connais pas la position de l'autre. Ah, si tu fais une gaffe, la personne sait que tu es une fausse sœur. Dès que nous venons dans l'église, tout ce que nous faisons ici, c'est de l'hypocrisie.
À qui enfant de Dieu? Moi. Mais tu sauras si réellement tu es un enfant de Dieu lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es seul? Es-tu déjà devenu enfant de Dieu? Pour toi, tu es déjà devenu enfant de Dieu parce que tu connais la formule de la prière. Tu sais comment prier et voilà, tu es devenu enfant de Dieu. On devient. La Bible dit on devient. Lorsque tu rentres dans l'église, tu trouves l'évêque en train de prêcher. Le parole qu'il déclare, tu le reçois. Et tu prends cela. Et ces paroles-là te donnent le pouvoir de devenir. Mais si tu ne reçois pas ces paroles, ne compte pas le nombre des années que tu as fait dans l'église. Non, moi je fais 3 ans, 5 ans dans l'église. Mais tu peux rester 5 ans dans l'église, mais tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Et tu vas commencer à te lamenter en disant comment je suis resté longtemps dans l'église, mais Dieu n'agit pas dans ma vie. Tu oublies que tu n'avais pas suivi la procédure normale. Tu as brûlé les étapes. Tu peux être là, mais peut-être tu as déjà brûlé les étapes. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Le fantasme ne peut jamais se transformer en courage. C'est lui qui est déjà devenu enfant de Dieu. Il est déjà devenu enfant. Notre exemple, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Il est venu comme un enfant. Il est né d'une femme comme tout le monde. C'était pour nous montrer, toi et moi, il faut suivre cet exemple. Tu dois être enfant. Tu dois être né. Il y a la différence entre dans la naissance que nous parlons ici, c'est la naissance spirituelle. La personne qui va t'engendrer, c'est ton Père qui est. Donc, ce papa a plusieurs casquettes. Berger. On l'appelle berger. Berger, tu verras qu'un berger a le troupeau devant lui. Et tu verras qu'il a un bâton et une houlette. Alors, la direction normale. Le bâton, bien aimé, lorsque le troupeau va de l'autre côté, veut lui à sortir de son chemin, il le fait rentrer dans le chemin. Toi, lorsque tu viens ici, tu dois être comme un enfant qu'on donne une éducation de l'église. Si tu n'acceptes pas cela, tout le procédure est détruit. Le procédure est détruit. Et tu vas rater tout ce que tu devais apprendre au début. Les enseignements du début, le pardon, comment pardonner ton prochain. Est-ce que tu es sûr? Tu dois connaître toutes ces choses. Et si tu ne le connais pas, tu es encore un païen. Païen à vivre à la main fou. Parce qu'un païen vit tel qu'il veut. Un païen est un homme animal. Un homme est composé, alléluia, avec trois parties. Corps, âme, esprit. Il est composé avec le corps, l'âme et l'esprit. L'animal a le corps, il a l'âme, mais n'a pas d'esprit. Avant, on disait ceci. Toi, tu es sans esprit. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Alors dans l'église, lorsque tu acceptes ces paroles, la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Cela te vivifiera. Tu verras lorsque tu commences à le garder au-dedans de toi. Tu vas commencer à croître au travers de cela.
Lorsque tu commences à garder la parole de Dieu, toi, on t'appelle directement enfant de Dieu. Et ces paroles te donnera vie. Ah, votre papa, à part être berger, on l'appellera aussi pasteur. Sage-femme. On l'appellera aussi une sage-femme. Parce que c'est lui qui fait, alléluia, il aide de femmes pour donner naissance. Pour que toi tu sois né. Vous voyez le sage-femme, lorsqu'elles sont méchantes, elle peut aussi, alléluia, étouffer ton enfant. Mais cet homme a ce pouvoir. Vous ne m'avez pas compris. C'est lui qui fera en sorte que Jésus soit engendré dans ta vie. Lorsque tu suis ses enseignements, tu viens dans l'église, tu étais païen. Mais tellement que tu gardes ses paroles, tu gardes ses paroles, c'est alors que tu vas naître enfant de Dieu. Lorsque tu nais enfant de Dieu, ne reste pas enfant. Si tu restes comme ça, on dira que tu es un monstre. Les personnes qui ont donné naissance aux monstres, ils ont de chagrin dans leur cœur. Parce que cet enfant n'a pas une bonne croissance. Nous avons aussi de monstres dans l'évangile. Et tu verras qu'une personne qui a grandi physiquement, mais au-dedans de lui, il est vide. Il n'a aucun verset en lui. Il ne connaît rien. Mais lorsqu'il s'agit de critiquer, la personne est vraiment active. Est-ce que vous parlez? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux libérer? Est-ce que je peux libérer? Est-ce que je peux envoyer? Est-ce que je peux envoyer? Acclame pour Jésus. Alléluia. Donc, tant que mais lorsque tu suis ces enseignements, les enseignements de ton père, je ne sais pas combien d'enseignements il te donnera, bien aimé, lorsque tu demeures dans sa maison, parce que sa maison c'est l'église. Dans une autre casquette, on l'appellera sacrificateur. Dans cela vient du mot sacrifice. C'est lui qui fait le sacrifice pour toi afin que tu sois bien. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? La Bible dit, ça je vous parle seulement à la volée, je ne vous ai pas encore donné le verset. La Bible dit, dans le livre de Lévitique, tu regarderas le sacrificateur avec un œil saint. Moi je ne sais pas avec quel œil tu regardes ton père. Tu le regardes avec un œil saint ou avec un œil d'un adultère. Cela dépend de toi. Avec l'œil avec lequel tu le regardes, ah, c'est ce qui retournera vers toi. Amen. La Bible dit que tu regarderas le sacrificateur avec un œil saint. Tu ne peux pas le regarder comme un impur. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il a de langage un peu bizarre. Et tu murmures aussi. Tu n'auras rien du tout. Parce que c'est sa maison. L'église, c'est la maison du sacrificateur. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. C'est la maison du sacrificateur. Toi, tu es un enfant, tu es né ici. Tu dois désirer, bien aimer, ses enseignements. Toi, tu es né dans le chemin du Seigneur. Mais il y aura un temps où Dieu se souviendra de toi. Ne dors pas. Alléluia. Amen. Dieu fait rentrer l'homme dans la bénédiction.
tel que tu es assis. Dieu fait rentrer l'homme dans la bénédiction. Parce que la bénédiction, il y a la bénédiction dans l'église de Dieu. Lorsque tu sais qu'il y a la bénédiction dans l'église de Dieu, tu dois te conformer en tout ce que le Père te dit ici dans l'église. Même si tu as l'argent. Dans l'église, tu ne viendras pas pour dire que non, je viens changer les rideaux. Non, c'est du désordre. Que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois, je ne sais pas, parlementaire. Lorsque tu rentres dans l'église, sois enfant. Tes grades, ta connaissance, même tes titres universitaires, chez toi à la maison. Lorsque tu rentres dans l'église de Dieu, c'est votre Père qui est le Père de tout le monde. Vous savez, notre président, notre actuel président, ce papa-là, non, je le félicite. Il a de la considération pour le serviteur de Dieu. Vous voyez celui de l'État-Unis. Ouais, lui aussi, il a de la considération pour le serviteur de Dieu. C'est lui qui avait prophétisé sur Fachi. Il était ici dernièrement. On n'a pas voulu le laisser voir le président. Il a dit, allez lui dire que je rentre chez moi. Il est parti en Europe pour reprendre son avion. Donc il a reçu le coup de fil en disant ah papa, ah non, papa dit je m'en vais chez moi. Il dit non, je ne savais pas que tu étais ici. Une personne qui a dit il est le président. Ah mais regarde comment il prend soin de son pasteur. Et mais toi tu n'as rien, mais tu boudes ton pasteur. Et tu parles de mal de serviteur de Dieu. Ici tu es comme une brebis. Mais chez toi qu'est-ce que tu dis? Chez toi, qu'est-ce que tu dis? C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui reste longtemps dans l'église, mais il ne tient pas la délivrance. Après, il dira non, dans cette église, il n'y a pas la puissance de Dieu. Tu vas changer des églises comme tu changes des vêtements. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Parce que ton numéro matricule spirituel est entre les mains de ton Père. C'est pas par hasard que tu es en ce lieu. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'hasard. Nous ouvrons la Bible. Dans le livre de Galates. Dans Galates, qu'est-ce que dit Galates? Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Galates 4 à partir du verset 1. Hier je vous ai dit quoi? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, la connaissance n'est pas encore en toi. Lorsque la connaissance entrera en toi, tu seras la première personne à se mettre debout. Je lui au nom du Seigneur. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, malgré qu'il y a la bénédiction devant toi, malgré que Dieu a préparé de bonnes choses pour ta vie, on ne t'appellera pas héritier si tu es en dehors de la maison. Si tu es dans la maison, dans le palais, tu es le fils de ton père, on t'appellera héritier. Mais écoute ce que dit la Bible. Aussi longtemps que héritier agit dans la maturité. Or, aussi longtemps que l'héritier n'est pas encore mature, il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, le Père a tout préparé pour lui.
Tu iras quelque part. Ah, tu rencontres le prophète. Ah, Dieu me montre que tu es béni, tu auras beaucoup d'argent, tu auras ceci. Ah, tu es là et tu dis, ah, il ne faut que parler ainsi. Et je n'obtiens même pas cette bénédiction. Dieu a besoin que tu deviennes mature. Et que tu grandisses pas physiquement mais spirituellement. Et que tu deviennes capable de prêcher d'autres personnes. Et que tu connaisses l'importance de l'église. Que tu connaisses c'est quoi le rôle de l'église. Et tu vas à l'église comme ça. Lorsque tu seras grand. Ah, tu sauras que l'église c'est ma maison. Je dois prendre soin de cela. Tu n'es pas encore. Même si la chaise est détruite et cassée, ce n'est pas ton problème. Tu te dis, non, c'est le problème de mon pasteur. Et cela ne te fait rien. Tu peux avoir ton argent, mais tu le gardes. Parce que tu es encore un enfant. Et tu ne connais rien. Tu es enfant. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, j'aimerais bien que tu prennes ces choses. Ah, et que tu fasses la rétrospection de ta vie. Ça fait combien de temps que tu es dans le chemin du Seigneur? Pourquoi le problème de ta vie ne finisse pas? Pourquoi tu n'arrives pas à obtenir ta délivrance? Tu sors d'une famille qui a des problèmes. Dans votre famille, les gens, alléluia, meurent à un certain âge. On vous a donné la limitation, on vous a limité à un certain âge, vous devez mourir. Lorsque vous atteignez l'âge de 35 ans, vous mourrez. À 40 ans, vous mourrez. Personne ne peut se marier. Alléluia. Amen. Or que toutes ces choses, c'est des choses que toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas te soucier pour ça. Désire avoir la maturité. Désire grandir. Si tu deviens grand, tu verras que Dieu te rendra capable et responsable. Même dans la maison. Si tu vois que ton père ou ta maman te demande de rester avec tes frères et ils sortent, c'est parce qu'ils ont vu que tu deviens mature. Ils savent bien que toi tu pourras gérer tes frères. Mais tu n'as pas encore atteint ces niveaux. On ne peut jamais te laisser faire la modération. Ah non, j'ai un rendez-vous avec mon ami. Parce que tu n'es pas encore grand. Pour toi, c'est un passe-temps. Alléluia. Tu es un héritier, mais Dieu veut que tu puisses devenir mature. Aussi longtemps héritier. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier n'est pas encore mature, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il est sous-tuteur. Ton tuteur est là. Malgré que tu as la promesse de Dieu. Malgré que tu es un enfant de Dieu. Mais ton père va te gérer. S'il te demande de ne pas toucher ça. Ne mange pas. Suis-le. Parce que tu es sous-tuteur. Ah, ne marche pas avec ce bien-aimé. Ah, notre pasteur a l'esprit de division. Il a vraiment un esprit de division. Écoute ce qu'il m'a dit. Ah, que je ne puisse pas fréquenter ce frère. Et que je ne fréquente pas la soeur. Sais-tu pourquoi il t'a interdit de marcher avec cette soeur ou avec ce frère? Lui, il est dans le domaine spirituel. Tel que je suis là. Mes yeux sont ouverts. Mes oreilles aussi. Si je commence à faire par exemple même les gens qui sont autour de moi. Si je te dis, ah, Dieu m'a dit ceci pour toi, Dieu m'a dit ceci pour toi. Hier tu étais à tel endroit, hier tu as fait ceci. Tu vas me fuir. Parce que tu sauras que je suis un miroir.
Je sais ce que tu fais. Si tu murmures, je sais que cette personne murmure. Dieu dit ceci. Rien ne peut se faire sans que je révèle à mes serviteurs et mes prophètes. Mais je te laisse que tu sois à l'aise. Je te laisse à l'aise. Moi, je te laisse comme ça jusqu'à ce que tu fasses entrer le changement. Comment tu peux emmener les choses du monde dans l'église? D'appeler les gens bien-aimés sans esprit, à dire qu'à celui-là, ça ne vaut même pas la peine. Tu parles de vêtements dans l'église de Dieu. Nous nous habillons pour être propres. Que le païen voit que nous ne manquons pas de vêtements. Parce qu'il croit comme nous sommes rentrés dans les chemins du Seigneur. Nous avons fouillé tout ce qui est du monde. Et c'est pourquoi nous venons, alléluia, vers Dieu. Mais lorsqu'ils viendront ici, ils vont voir la façon dont tu es vêtu. Ils diront non. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre au chapitre 1, verset 5. Dans le verset 5, la connaissance. La Bible dit dans la foi il faut ajouter la connaissance. Il faut savoir comment ajouter cette connaissance. Alléluia. Amen. Tu es là, tu n'es même pas intègre dans le chemin du Seigneur. Tu n'es pas intègre. Dieu lui-même dit. Il dit les enfants de ces siècles sont plus intelligents que mes enfants. Oh. Prends une personne, envoie-lui seulement alléluia dans la rose croix. Et tu verras que cette personne va s'intégrer dans cette religion. La personne va s'intégrer dans de mauvaises choses. Mais toi tu es là, tu t'enorgueillis que j'ai un Dieu puissant. Mais c'est Jésus là que tu as, tu n'as même pas une Bible. Nous les enfants de Dieu, à la fin de l'année, nous commençons une nouvelle année. Au mois de janvier, nous recommençons de lire la Bible à partir de Genèse. Nous avançons, nous progressons. Tu progresses. Jusqu'à la fin de l'année, tu finis Apocalypse. Mais toi, tu n'as jamais lu toute la Bible. Mais tu as besoin de ton pasteur. Quel genre de pasteur qui ne connaît même pas sa maison? La Bible est notre superficie. C'est notre parcelle. Chez toi, à la maison, tu ne médites même pas la parole. Tu prends ton temps pour regarder la télé. Surtout les mamans. Les mamans doivent être enseignées. C'est pourquoi on va t'envoyer d'aller arranger un problème qu'il y a dans le mariage d'une bien-aimée ou d'un bien-aimé. Et tu vas aller donner un conseil. Si c'était moi à ta place, j'allais chasser mon mari. Et tu donnes l'exemple de théâtre. Dans le théâtre que j'avais regardé, j'ai vu la femme agir de la sorte. Qu'est-ce que fait le théâtre dans ces choses réelles? Parce que tu n'as pas la... J'avais regardé un théâtre, j'ai vu que le mari était infidèle. Tu lis la Bible ou pas? Est-ce que vous parlez? Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous parlez? Je peux parler. Les mamans et les papas. L'église n'est pas seulement pour les mamans, non plus la Bible. La Bible est pour tout le monde. Il faut méditer la Bible. Méditer et lire sont deux choses. Passer en chemin.
Tu as vu une annonce dont la maison était à louer. Comment lu? Quelqu'un vient te demander ou te dire je cherche une maison à louer. J'avais vu une annonce quelque part. C'était où? Parce que tu avais lu. Mais méditer. Mais lorsque tu médites, c'est-à-dire comprendre dans tous les sens. Qu'est-ce que la parole veut dire? Tout ce qu'il veut dire. Et tu comprends cela. Alléluia. Amen. La foi que tu as. Et la Bible dit dans la foi. Il faut ajouter la connaissance. Comment tu vas ajouter la connaissance? Dans la parole, avec la parole. Au commencement était la parole. La Bible dit dans les bandes des Isaac qu'il loba. Il faut que cette parole devienne ta passion. Tu dois te référer de la parole de Dieu. Parce que cette parole ajoute beaucoup de choses dans ta vie. Dans ta foi. Tel que tu es là. Tu es venu vite. Mais tu ajoutes. Tu ajoutes la connaissance. Tu ne partageais pas. Tu ajoutes le partage. En toi, parce que la Bible, la parole, c'est une chose qui fait en sorte que tu t'intègres. Tu ne savais pas pardonner, tu ne voulais pas pardonner. Maintenant tu apprends à pardonner. Dans l'église, tu te moquais des autres. Et tu as abandonné cela. Mais comment tu sauras toutes ces choses si tu ne médites pas la Bible? Dites Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un qui vient dans l'église et ne comprend rien, la Bible dit, lorsque la parole sort, le malin vient, il enlève cela dans son cœur. Parce que cette personne a reçu la parole le long du chemin. Parce que pendant qu'il est là, il pense à d'autres choses. Il est distrait. Plusieurs personnes sont dans les églises. Ils pensent à leur maison. Lorsque je vais arriver à la maison, j'avais laissé les médecins là-bas, je vais manger avec les médecins. Dites Amen. Regarde celui qui est à tes côtés. Connaissance. Dis-lui, cherche la connaissance de Dieu. C'est la connaissance qui fait en sorte que tu puisses reconnaître que celui-là est ton père. Il est plus que ton père biologique. Si tu doutes, on va chercher la parole. Ton père peut te maudire. On enlèvera cette malédiction. Mais ton père, si moi, serviteur de Dieu, je t'ai maudit, ton père ne pourra pas enlever cette malédiction. Alléluia. Et l'amour que tu as avec ton père, c'est l'amour terrestre. Ton père t'aime d'un amour terrestre. Mais moi je te montre l'amour fraternel. C'est ça la différence. Tu me dis, la vérité vous affranchit. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Comment on passe en Longate? On ne te donne pas du travail comme il y a. L'Europe était aussi comme ça avant. Ce sont les gens comme toi et moi qui ont travaillé pour que cela devienne propre. Nous aussi, nous pouvons aussi arranger notre pays. On peut aussi le faire. La Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Et donc, mon côté, ça dit pas si pour l'ensemble. Mais tu es là. Ta vie peut changer. Dieu peut changer de il peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne crois pas. Que moi je vais encore me marier. Tu ne crois pas. Et que tu auras encore d'enfants. Dieu peut te donner.
Désire grandir. Désire grandir. Dans le chemin du Seigneur, tu ne veux pas grandir. Toi, tu aimes bien grandir au travers de causeries inutiles. Tu rentres chez toi. Ah, tu n'avais même pas écrit, bien aimé, les enseignements de ton père. Mais comment pourras-tu partager? Si tu as des difficultés dans la lecture, le monde a développé. Tu peux acheter les enregistrements. Tu enregistres les enseignements, après tu vas écouter chez toi à la maison. Mais toi tu ne gardes rien. Tu viens comme un extraterrestre. Ah, je suis où? Alléluia. Amen. Miracle. Or que c'est cette connaissance qui fera en sorte qu'il y ait de miracles dans ta vie. Ah, je dois ajouter la connaissance. Alléluia. La Bible, Maria Sagini. Que je regarde dans la Bible, qu'est-ce que Marie avait fait? Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Tu dois chercher à savoir. Il faut ajouter cette connaissance dans ta connaissance. Une mauvaise personne. C'est facile de comprendre. Ah, c'est facile de le comprendre. Écoutez. Dieu dit à Adam. Dieu est intelligent. Avant de placer Adam dans le jardin d'Éden, il avait cultivé Adam. Il avait enseigné Adam. Et il l'a placé. Adam avait la connaissance. Il connaissait le bien et le mal. Lorsque Adam était dans le jardin, le serpent était là à ses côtés. Tu as vu le serpent s'approcher d'Adam. Il savait qu'Adam avait la connaissance. Comme Ève n'avait pas Dieu, Ève n'avait pas parlé à Dieu. Il a reçu l'évangile par l'intermédiaire d'Adam. Lorsque le serpent est venu, le serpent a compris que cette personne, elle a reçu la parole par intermédiaire. Mais en elle, il n'y a pas la connaissance. Le serpent lui dit, Dieu a dit réellement, si tu manges cet arbre, le fruit de cet arbre, tu mourras. Elle dit oui, Dieu l'a dit. Serpent dit non. Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous allez devenir comme lui. Comment une personne qui nous a créé à son image, que nous puissions encore devenir comme lui. Oh. Donc, Ève n'a pas jeu de mots. Donc, il a attrapé Ève en faisant de jeux de mots. Il faut connaître les choses de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Si tu vois Samuel dans la Bible, Seigneur, me voici. Comment Samuel savait que lorsqu'il allait écouter une voix, entendre une voix, il devait dire mais voici Seigneur. Parce que papa n'a pas foi. Cette fois-ci, Seigneur, me voici. Parce que son père avait ajouté dans sa connaissance de dire mais voici lorsque tu entendras encore cette voix. Ton père a ajouté beaucoup de choses dans ta vie. Mais d'autres choses passent comme ça. Wow. Ça passe. Lorsque vous voyez qu'il y a un séminaire dans l'église de Dieu, sache que le père veut encore ajouter une connaissance. Et tu vois dans le kit de la semaine, dis-toi que papa veut encore ajouter une connaissance dans ma vie. Alléluia. Je ne manquerai pas au culte. Si je ne veux pas je vais rater une connaissance. Parce que je ne sais pas ce que Dieu a donné au Père pour moi.
C'est pourquoi les gens qui manquent de connaissance de l'église de Dieu, alléluia, ne prennent pas soin de l'église de Dieu. C'est lui qui a déjà la connaissance de Dieu, tu ne seras pas derrière. Tu ne seras pas derrière. Parce qu'il sait déjà dans sa tête. Il sait que là où je mange, je dois prendre soin de cela. Là où ma délivrance dépend, je dois prendre soin de cela. Est-ce que vous parlez? Est-ce que je peux parler? Vous parlez? Je peux parler. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Change ta manière de voir les choses dans l'évangile de Dieu. Enlève tes pensées cadiques, de pensées révolues dans ta tête. Ah, peut-être ils veulent m'escroquer. Quoi? Tu n'as rien. Mais comment tu peux avoir cette idée d'escroquer? Que je te montre. Il y a de faux, oui. Mais il y a aussi le vrai. Tu utilises le dollar. Combien de faux dollars est Combien de faux dollars y a-t-il dans la circulation? Qui a déjà dit, comme il y a de faux dollars dans la circulation, je n'aurai plus besoin de dollars. Ah, c'est comme c'est pareil dans l'église de Dieu, il y a de faux serviteurs. Il y a aussi de vrais serviteurs. Ce sont le principe de Dieu. Dans l'arche de Noé, il avait rentré deux choses. Il a fait rentrer le faux et le vrai. Là où il y a la solution, il y a aussi le problème là. Alléluia. Amen. Là où il y a la maladie, il y a aussi la guérison. Là où il y a l'échec, il y a aussi la victoire. Les choses marchent que de pair, de pair, de pair. Je peux parler. Est-ce que vous je peux m'arrêter. Pour toutes choses, cela ne demande pas seulement la prière. Je peux ne pas prier pour toi. Mais dans ta compréhension, par ta compréhension, tu fais déjà rentrer la bénédiction. La prière ne résout pas tout. Pour d'autres problèmes, tu dois poser des actes dans le chemin du Seigneur. Sans qu'on te le rende, tu commences à poser des actes. Avant de le poser, tout doit passer par le Père. Tu dois consulter ton Père. Dieu m'a mis à cœur de faire ceci. Ah papa, Dieu m'a mis à cœur de faire ceci. Dieu veut que je fasse ceci. Et tu vas constater les ouvertures que tu es dans le chemin du Seigneur. Dieu a commencé à ouvrir le porte. Il y avait une maman qui connaît ma soeur. Elle est venue vendre ses bazins à maman. Non, c'est ma soeur qui a mis maman en contact avec cette maman. Elle envoyait une autre personne pour déposer le bazin. Mais une fois elle dit, moi-même je vais voir la belle soeur, je vais déposer moi-même le bazin. Ce jour-là, lorsqu'elle est venue déposer le bazar, c'est là, moi j'étais dans la chambre et je sortais dans le salon. Ah, on lui a dit, on m'a dit que ton mari est pasteur. Elle dit, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Et je commençais par parler à ces mamans de l'évangile. Je parlais à la maman du problème de sa vie. Cette maman est rentrée avec l'esprit de mort dans ma maison. Je priais pour elle. Et l'esprit de mort a deuxième jour, le deuxième jour, j'ai dit à la maman, je te donne une seule condition. La condition est que tu fasses le sacrifice. Et tel que tu es là, et tu verras qu'il y aura des ouvertures dans ta vie.
Dernièrement, elle m'a appelé. Papa, ah papa, je ne comprends pas. Depuis que tu m'as dit que les portes seront ouvertes, les portes sont ouvertes. Elles font que souffrir. J'avais fait une demande, j'avais déposé une demande de travail, on m'a appelé. J'avais fait une demande de l'autre côté, on m'a appelé. Pourquoi? Ajouter la connaissance. Elle avait ajouté la connaissance. Tu dois ajouter la connaissance. Ajouter la connaissance. Faut bâtir ça. Tu dois ajouter. L'homme de Dieu, lorsqu'il te donne les directives, tu dois le suivre. Tu peux avoir peut-être un rendez-vous avec l'homme de Dieu. Ne viens pas avec un esprit du monde. Avant d'aller rencontrer l'homme de Dieu, prie Dieu. Dieu, je vais me rencontrer avec l'homme de Dieu. Quand je vais sortir de chez lui, que je sorte avec la victoire. Même ces enfants tels qu'ils sont là, s'ils prennent leur père pour père biologique, ils auront la bénédiction d'un père biologique. La Bible dit que celui qui recevra un prophète en qualité de prophète aura la bénédiction d'un prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu rencontres l'homme de Dieu, fais ce qu'il te dit. Suis les directives. Parce que vous êtes ses enfants. Vous êtes ses enfants. Ah, tu ne vas pas oublier lorsque tu auras la connaissance que ce pasteur, lorsqu'il vient, il vient pour mon père. Ne sois pas que lorsque tu rencontres un pasteur qui est la connaissance de ton père, il te demande de t'arrêter en chemin. Il te donne la prophétie. Ça, il est un brigand. Il est un méchant. S'il est réellement un vrai serviteur de Dieu, il appellera ton père pour dire: je rencontrais ton fils, mais j'ai le message pour lui. Et écoute le message que j'ai. Il donnera ton message en ton père. Parce que c'est ton père qui fait ta suivi et c'est lui qui te connaît mieux. Tu as besoin de la bénédiction. Ne suis pas le brigand, viens. Non, la bénédiction, tu l'obtiendras que dans la connaissance. Tu dois savoir comment soigner ton corps. Sois un enfant de Dieu. Tu fumes. Tu es un tueur de chapeau ou quoi? La fumée sort de toi partout. Tu ne vois pas que tu es en train de détruire ton corps. Tu es un enfant de Dieu. Tu rentres dans l'église de Dieu et tu vas consulter les marabouts. Tu es un enfant de Dieu. Tu es dans les coutumes. C'est-à-dire que tu n'as pas encore de connaissance. Toi, un enfant de Dieu. Tu cherches la bénédiction de Dieu. Et tu es dans la sorcellerie. Confesse tes mauvaises œuvres. Alléluia. L'église de Dieu est pour te restaurer. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien à minuit pendant que tout le monde est à la maison. Dors. Toi tu viens pour ensorceler. Non. Acclame Jésus. Non, les acclamations pour Jésus. Acclame Jésus-Christ. Lorsque tu rentres dans l'église, tu te dis dans ton cœur: ici c'est le lieu de ma bénédiction. Israël a sa terre sainte. Ma terre sainte c'est ici. C'est à toi de prendre soin de ta terre sainte. Mais toi, quand tu vas en Israël, tu vois que c'est l'Europe, c'est plus que l'Europe. Toi aussi, prends soin de ta maison. Dieu dit à Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers.
Lorsque tu viens dans l'église, tu dois prendre soin de ta terre sainte. Parce que c'est un lieu de bénédiction. C'est le lieu qui fait en sorte que tu sois une personne. Même si tu vends des tomates, Dieu va t'élever, bien aimé. Même si tu vends, je ne sais pas, le tondolo, Dieu va t'élever dans ton business. Ce n'est pas problème de ton business. C'est le problème est que tu as la faveur accordée. Tu as la grâce de Dieu. C'est pourquoi David a dit, oui, et la grâce m'accompagneront. Cela t'accompagneront parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont connaissance, mais si tu ne veux pas la connaissance de Dieu, malgré héritier, malgré que tu es héritier, tu ne diffères en rien dans l'islam. La question. Tu te poseras des questions en disant dans ton cœur, qu'ai-je fait? Quel est le péché que je commets pour pouvoir vivre toutes ces choses? N'oublie pas. N'oublie pas. Place Abel Azali. Là où Abel est, il y a aussi Caïn à côté. Nous sommes sortis, alléluia, de familles nombreuses. Nous avons de frères, mais nous n'avons pas le même cœur. Chaque famille a un Caïn et un Abel. Dans chaque famille, il y a un Abel et un Caïn. Et sur Abel Azali, s'il y a Abel, fais attention, et tu dois méditer. Et tu ne sais pas ce qu'il médite, que dans son cœur, il faut faire attention. Tu es bien en physique. Nous nous connaissons physiquement, mais nous ne connaissons pas de cœur. Réalité physique est dans la vraie réalité. La réalité physique n'est pas la vraie réalité. Tu peux voir une personne vêtue en jupe, en veste, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça la vraie réalité. Vraie réalité, elle est réalité spirituelle. La vraie réalité est spirituelle. C'est ça, l'identité interne. Qu'est-ce que tu fais dans l'église de Dieu? Si tu n'as pas de connaissance, tu seras une personne inactive. Tu seras assis dans l'église de Dieu en croisant ton bras. Tu fais rien. Et tu fais rien dans l'église de Dieu. Tu ne prêches pas. Et tu n'invites pas de gens. Toi, tu fais que croiser tes bras. Tel que tu croises tes bras. Tel que ton esprit. Tel que le ciel te voit. Parce qu'avant que Dieu puisse te rémunérer, tu dois faire les activités de Dieu. C'est quoi les activités de Dieu? Tu es mobile. Alors lorsqu'on parle de choses dans le temple, tu désires aussi y participer. Si tu es capable, tu fais sortir l'argent pour acheter ce que l'église a besoin. Mais toi tu es là, non, moi je n'ai rien. Je dis toujours, lorsque Dieu me bénit, tu fais que manger, tu t'achètes des vêtements, tu payes ton loyer, si Dieu me bénit. Si tu es fidèle dans le moindre chose, lorsque vous voyez que lorsque nous donnons l'argent à d'autres personnes, nos familles, toutes nos familles sont restaurées, ils ont de belles vies. Si tu partages avec des conditions, disant, avant de donner à d'autres personnes, je dois d'abord donner à ma famille. Bien aimé, ça, ce n'est plus partagé. Alléluia. Donc tu dois avoir une vision de l'église. Tu peux être là, tu vois déjà ce que tu veux faire, tu n'as rien dit à personne, mais tu as déjà la vision. Ah non, l'emplacement de notre église, ce n'est pas bien. Dieu aide-moi, que je cherche l'argent afin de déplacer mon église. Je trouve un bon emplacement. Même lorsque tu n'as rien. Mais par exemple, pour l'église, il y a qu'à des marches déjà et foutaillants.
Bien-aimé, même si tu es en chemin, tu as vu une parcelle là où on cherche qu'une église puisse louer, mais va dire à l'église, va voir ton pasteur, dis-lui, parce que la démarche que tu as faite, tu seras déjà rémunéré par rapport à ça. Non, mais toi, tu ne fais rien du tout. Papa, on a besoin de. Toi, tu ne cherches jamais la salle et tu ne contribues même pas pour le loyer de la salle et tu n'as jamais demandé à ton papa combien coûte la salle. Bien-aimé, d'autres personnes ici au Congo, à Kinshasa, bien-aimé, lorsque tu rentres dans leur salle des églises, bien-aimé, tu trouveras un écran plat là-bas et tu trouveras des baffles, des retours, bien-aimé, et des micros. Au contraire d'église, tu rentres dans l'église comme ça. Ah, tu te dis, non, je suis. Ce sont des humains comme toi. Ce ne sont pas des anges. Une personne devra être bénie. Ah, les gens commencent à t'accuser en disant que cette soeur fait le voyage à Dubaï, elle a touché au fétiche. Ils oublient que ton fétiche c'est Jésus. Tu trouves quelqu'un à l'église de Dieu. Ah, quelqu'un rentre dans l'église de Dieu, laisse l'argent dans la maison. Même pas que non. Et comment à la maison, donc il oublie, il ne sait même pas qu'il est écrit qu'on ne se présente pas alléluia à l'hôtel mais vide. Si tu n'as rien, pas de problème. Si tu n'as rien, dans la banque, et dans ta poche, Dieu sait cela. Ah, mais tu as l'argent. Mais tu as laissé cela. Tu viens ici. On donne les offrandes. Mais toi, tu n'en as pas toujours. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Vous pouvez vous concerter en disant qu'on a besoin de 10 personnes. Vous sortez, vous venez vers le Père pour dire nous sommes au nombre de 10, c'est nous qui prenons la charge pour payer la salle. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'église est une entreprise. Parce que l'église de Dieu est une entreprise. Ceux qui ont fait la gestion de ça. Si l'entreprise ne fonctionne pas bien, il n'y aura rien de bon qui sortira de cette entreprise. Dans les actes des apôtres, le docteur Gamaliel appela cela l'entreprise de Dieu. C'est Gamaliel qui avait prêché Paul. C'est lui qui a enseigné Paul. Alléluia. Il a placé là une entreprise. Il n'a pas montré. L'église de Dieu est une entreprise. Toi, tu n'as pas d'intérêt dans l'église de Dieu. Tu n'as pas d'intérêt. Et tu n'as pas non plus d'intérêt. Et tu fais tout, alléluia, par ta propre vision. Et lorsque tout ne va plus, et tu dis, Dieu, tu m'as abandonné. Ah, Dieu t'a abandonné où? Alléluia. Est-ce que là, bateau bazar, chaque fois? Y a-t-il de gens ici qui veulent prendre l'engagement pour payer la salle chaque fin du mois? Je veux besoin de 10 personnes. Si vous êtes au nombre de 10, vous allez commencer à contribuer. Si vous voyez que vous donnez alléluia plus que ce que vaut la salle, vous pouvez mettre ça de côté pour chercher un endroit. Pourquoi vous savez pourquoi je n'aime pas prier beaucoup pour les gens? Parce que Parce que Dieu m'a béni financièrement. Lorsque je prie pour quelqu'un, ses portes s'ouvrent. Comme je sais que dans l'église de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et je n'impose pas le mal. Je prie pour les personnes qui ont l'intérêt de Dieu dans leur vie. L'engagement que tu vas prendre, mon Seigneur, c'est ça ta prière. J'ai besoin de 10 personnes qui vont commencer à payer la salle à la fin du mois.
Même plus que ce que vaut la salle. Pour chercher un bel endroit. Alléluia. Amen. Les gens nous ont vus lorsque nous sommes venus. Quand je cherchais là où est soulagé. Ce n'est pas une chose à cacher. Dans l'église de Dieu, il faut qu'il y ait une toilette pour le peuple et une toilette pour le serviteur de Dieu. Et cela doit être propre. Parce que ça, parce que s'il y a le microbe, tu vas dans le mariage, tu n'arrives pas à concevoir. Ah, ce sont des sorciers de ma famille. Tu as oublié que le diable a profité que par la toilette. Tu as besoin de Dieu. Dans ta vie, tu as fait des avortements. Lorsque tu vis dans l'église, tu n'as pas confessé. Et tu viens dans l'église de Dieu comme un saint. Tu es là. Tu ne sais pas que le manque de confession bloque la vie de Dieu. Le manque de pardon bloque la vie d'une personne. Tu es là, tu sais. Tu as des personnes, alléluia, tu as commis du mal. Et tu es venu dans l'église, tu n'as pas confessé ta vie. La vie chrétienne, que ce soit moi qui ne peux pas. Tu ne peux jamais brûler les étapes. Tu dois passer par la confession. Pour que ta vie soit bien. À qui tu as fait du mal. Et que tu n'as pas confessé. Tu n'as pas confessé. Le pardon pour tout le mal, tu ne peux pas demander pardon toi-même dans la chambre. Il y a le pardon pour lequel tu dois demander seul lorsque tu pries. Et il y a le pardon qui s'est fait que lorsque tu confesses devant le serviteur. Parce que le mal que tu as commis devient comme une barrière dans ta vie. Tu ne sais pas un mal que tu as commis peut-être. Et tu viens à l'église et tu fais du mal à l'église. Oh. Ajoute la connaissance en toi. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi. Si tu n'as pas encore pris l'engagement de suivre Jésus, prends cet engagement. Tu viens à l'église. Mais tu es tantôt plus tôt. Mais aujourd'hui, prends l'engagement de suivre Jésus. Moi, je reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu ne sais pas si tu as reçu quelqu'un, tu peux le laisser aussi en chemin. Mais c'est lui qui prend l'engagement de suivre Jésus. Dieu est avec lui. Levons-nous dans le nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus.